Ah, shalom, 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 que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, je suis content d'être là avec vous encore aujourd'hui. Alors, je voulais te raconter quelque chose. Je voulais encourager une personne, toi qui es découragé. Alors, je voulais te dire ceci. Il y avait un homme, quelque part dans un pays, qui craignait Dieu, qui priait beaucoup. Et la situation de cette personne n'était pas vraiment confortable. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de femme et pas d'enfant. Et un jour, vu sa situation, il s'est mis à prier. Et dans sa prière, il dit, Seigneur, vraiment j'ai besoin de travail. Donne-moi un travail. Et il finit sa prière, il s'endort. Le lendemain, en se promenant, il tombe sur un journal. Et sur ce journal, il voit qu'il y avait une entreprise dans le coin qui cherchait des ouvriers. Il se rend dans cette entreprise le lendemain matin. Et quand il arrive devant la porte de l'entreprise, il y avait beaucoup de personnes. Alors il y avait du monde. Il y avait au moins plus de 100 personnes qui attendaient devant chacun avec son dossier. Et dès qu'il voit le nombre de personnes, il dit, mais non, c'est pas possible. Non, 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 je viens d'arriver. En plus, il y a déjà du monde comme ça. En tout cas, je ne serai pas pris. C'est pas possible. En tout cas, il faut que je rentre. La colère de cette personne bien-aimée s'est enclenchée. Il dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment je peux trouver un travail? Déjà, je vais même pas être accepté parce qu'il y a déjà trop de monde. Sûrement, il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi. Faut que je vais rentrer. Il est rentré chez lui et en rentrant, bien-aimé, il monte dans un bus. Et dans le bus, justement, il trouve une petite fille qui lui présente une rose. Il donne la rose. Il prend la rose. Frustré qu'il était, découragé qu'il était, triste qu'il était, angoissé qu'il était, il ne prend même pas le temps de regarder la petite fille. Il prend la rose, il écrase la rose. Il pense à son travail, il pense à ses conditions de vie, il pense à sa poche, là où il n'y a plus rien. Et il s'est dit, bon, de toute façon, ma vie, c'est pourri. Il descend du bus et rentre chez lui. Le soir, il s'est dit, je vais quand même prier. Il dit, Seigneur, vraiment, c'est comme ça que tu me traites. Je t'avais demandé du travail, j'ai toujours pas de travail. Comment je vais finir ma vie seul? Je n'ai même pas de femme, pas d'enfant. Vraiment, Seigneur, il se plaint, il se plaint. Et quelque temps après, il s'endort. Et dans son sommeil, le Seigneur est venu. Jésus-Christ est venu pour lui parler. Il dit, mais mon fils, t'es parti faire des démarches de travail aujourd'hui. Arrivé devant la porte de cette entreprise, t'as vu qu'il y avait beaucoup de monde. Directement, tu t'étais découragé, tu n'as même pas essayé d'attendre, tu es rentré chez toi. Mais le travail en question, c'est le travail que j'avais préparé pour toi. C'est toi qui allais être pris. C'est moi qui t'ai envoyé ce travail. C'était pour toi le travail. Tu vois, moindre difficulté, tu désistes. Moindre épreuve, tu désistes. Tu n'essayes même pas de tenir un peu quelques minutes, quelques heures. Tu es déjà découragé. Tu rentres dans le bus. Il y avait cette petite fille qui te présente la rose.
Tu n'as même pas eu le temps d'apprécier la rose. Tu as écrasé la rose. La fille en question, c'est moi qui l'ai envoyée. La rose, c'était pour toi. Pour que tu donnes la rose à cette femme justement qui était à côté de toi. C'était la femme de ta vie. C'était la personne qui devait partager le reste de ta vie. Et tu as écrasé la rose. Et tu n'as même pas vu la femme qui était à côté de toi. Tu vois, tu as tout gâché. Tu n'as rien compris et tu n'as rien vu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que vous aussi, vous traversez des situations difficiles. Peut-être que vous aussi, vous faites des prières et vous pensez que Dieu ne vous exauce pas. Est-ce que Dieu ne vous parle pas? Vous savez, dans la vie de chacun de nous, il y a des signes. Il y a des signes, et les signes sont souvent des prophéties qui montrent que Dieu est avec nous, qui montrent que Dieu est à côté de nous, que Dieu exauce nos prières, que Dieu nous soutient, que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour nous. Mais très souvent, les signes, on ne le voit pas. Et comme on ne le voit pas, on ne les comprend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a des difficultés, il ne faut pas désister. C'est vrai, il y a des problèmes, mais il faut persévérer. Vous savez ça, la persévérance. Ce n'est pas parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu vous a promis des choses et que les choses en même temps seront faciles. Non, ça ne va pas être facile. Il y aura peut-être des épreuves, il y aura peut-être des situations comme ce monsieur. Vous arrivez et vous trouvez il y a 1000 personnes devant la porte. Vous trouvez il y a 50 personnes, il y a 100 personnes. Vous faites quoi? Vous débroussez chemin? Vous faites quoi? Vous abandonnez tout de suite? Moindre épreuve, moindre difficulté? Non, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Peut-être votre bonheur bien-aimé est dans ces difficultés-là. Regarde ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Ils arrivent devant la mer Rouge. Normalement, c'est des personnes qui étaient sauvées. C'est des personnes qui sortaient de l'esclavagisme. C'est des personnes qui avaient la promesse de Dieu. C'est des personnes qui se dirigeaient vers la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Mais bien aimés, quand ils arrivent devant la mer Rouge, il y avait justement la mer. Et ils commençaient maintenant à pleurer. Ils commençaient à crier parce qu'il y avait l'obstacle. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse, mais c'est quoi ces cris? C'est quoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Bien aimé, je ne sais pas si tu peux te mettre à la place des enfants d'Israël. Tu es devant la mer Rouge et on te dit d'avancer. Tu avances où? Tu avances dans l'eau. Et derrière, il y avait justement Pharaon et son armée, bien-aimée, dans les seigneurs qui les suivaient. Donc, il ne fallait pas reculer parce qu'il y a Pharaon. Il faut avancer. Et pour avancer, il y a l'eau de la mer. Tu fais quoi? Dieu, c'est un suicidaire. Dieu, c'est un meurtrier. Il veut vous tuer. Non, bien-aimé. Pour vaincre les difficultés, il faut les affronter. Ne fuis pas les épreuves. Moindre difficulté, tu désistes. Moindre situation, tu abandonnes. Non, bien-aimé. Tu dois affronter la mer Rouge. Tu dois affronter des épreuves. C'est en affrontant les épreuves, bien-aimé, que tu seras aguerri. C'est en affrontant les épreuves que tu auras une certaine expérience. C'est en affrontant des épreuves, bien-aimé, que tu vas gagner le combat. On ne peut pas gagner sans se battre. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, tenir bon. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu seras sauvé en persévérant devant les épreuves, en gagnant les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle par des signes.
si tu as compris que Dieu est avec toi, que le Seigneur t'accompagne dans cette histoire, dans cette affaire, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, tiens bon, persévère. Il y a le meilleur qui t'attend. Il y a cette, comment s'appelle, cette bénédiction bien-aimée dans le Seigneur que Dieu a préparée, que Dieu a mis derrière l'épreuve. Tiens encore un peu. N'abandonne pas, ne te décourage pas. N'arrête pas la prière. Ne dis pas, oh non, Dieu, vraiment, est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce que Dieu vraiment il m'entend? Est-ce qu'il existe? Tu vas pécher pour rien. Persévère encore. Vous savez ce qui s'est passé avec les disciples? Quand Jésus-Christ a fait la multiplication de pain, il dit aux disciples, faites-les asseoir. De faire asseoir qui? Le peuple. Ils étaient assis et il dit de faire, de le mettre, de faire des rangées. Il y avait au moins 5 rangées. Et dans ces rangées, comme il y avait 5000 hommes, ça veut dire qu'il y avait plus de femmes et plus d'enfants. D'accord? Imaginez que dans chaque rangée, il y avait 1000 hommes. Il y avait combien de femmes? C'est peut-être dans chaque rangée, il y avait au moins 3000 personnes. D'accord? Et imaginez que vous étiez la 3000e personne. Vous feriez quoi? Vous allez dire, ok, bon bah, moi franchement, j'ai faim, mais je ne peux pas attendre. C'est trop difficile, je vais attendre longtemps. Non, ils ont attendu. Et la Bible dit qu'ils avaient tous mangé. Jusqu'au dernier, il y avait même de reste. Il y avait même de reste. Il y avait même de reste. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'être pressé. Vous savez, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir des plans, vous pouvez avoir des idées, mais la Bible dit c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ah, si Dieu a préparé quelque chose pour vous, cela ne va pas arriver avant le temps. Cela va arriver au moment prévu par Dieu. Voilà pourquoi continuez à aimer Dieu, continuez à persévérer, continuez bien aimer dans le Seigneur, à vaincre les épreuves, la victoire n'est pas trop loin. La mer Rouge va se fendre en deux, va se scinder en deux, et vous allez traverser. De l'autre côté, et c'est justement là-bas où coule le lait et le miel. La bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction durable. Alléluia, sans chagrin. Que Dieu vous bénisse. N'allez pas vers le voisin, le diable, c'est menteur. Restez avec le Seigneur. Il t'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse.